What's up? Ça va les amis? On est à la Wild Pride. C'est le correspondant gay de Mars. C'est la première fois que je fais officiellement le journalisme terrain. Habituellement, je suis derrière la caméra avec Vitar. Et là, on va documenter la Wild Pride aujourd'hui. On est à la Place des Arts, comme vous pouvez voir derrière. Il y a beaucoup de police. La marche vient de commencer. Il y a beaucoup de super-héros du wokeness qu'on est là. On va festoyer, on va célébrer. Si vous souhaitez quelque chose pour le futur du Québec, de Montréal ou de la planète. Palestine libre. C'est pas juste une affaire genre LGBTQ, c'est vraiment juste genre la fierté de comme l'individualité de genre la différence. Je trouve ça c'est vraiment important. On a un correspondant sur le terrain, un ami à nous qui vient de nous dire qu'il y avait Rebel News qui était présent sur la place. Fait que peut-être que je pourrais aller apprendre un peu, vu que c'est ma première fois, je pourrais apprendre les techniques un peu d'entrevue. Ça a l'air vraiment mineur dans tout l'événement. C'est comme un combat de médias, là. Je vais voir si on a la possibilité de poser des questions à Rebel News tantôt. Faire genre contre-interview, genre. Un peu comme Louise Deschâtelet à l'époque, là. Genre dos à dos. Puis là, on se dit nos confidences. Le confident, je pense que c'était ça son émission. C'est des militants d'extrême droite qui ont un pseudo-média. Ils viennent dans les manifestations, ils attaquent des gens. Puis ensuite, ils font des vidéos pour dire que c'est des victimes. So Alexa Lavoie here in Montreal for the 2025 Pride Parade. We just been attacked, me and my colleague Guillaume Roy, at the Wild Parade. This is another parade, another march that was organized in the same time that Fierté Montréal, mainly because they say that the Fierté Montréal is not going enough far in their demands, so mainly that parade, that wild parade, was mainly against Israel and Zionists. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient d'identifier des gens dans des manifestations LGBT pro-Palestine pour poster leur visage en ligne pour que les militants d'extrême droite les harcèlent. Mais eux ont répétitivement poussé des gens, frappé du monde, tout en prétendant qu'ils se faisaient agresser. Mais d'habitude, ça finit que la police les sort parce qu'ils sont des plaies. Et toi, c'est quoi, disons, que tu aspirerais pour l'avenir face à cette marche aujourd'hui? Cette marche, je pense qu'il faut très, très largement, en fait, en tant que communauté, on prenne position contre la violence policière, contre la police, contre le génocide à Gaza, contre la colonisation israélienne, contre le capitalisme. Puis je pense qu'en tant que communauté, il faut qu'on s'organise parce qu'on fait face à une offensive violente, transphobe, queerphobe, par les mêmes, en fait, la même classe politique, la même bourgeoisie qui mène le génocide à Gaza. Puis la lutte, il n'y a pas de séparation pour moi entre la lutte LGBT et la lutte en Palestine. Je veux dire, c'est le même ennemi, c'est le même combat. Ben, c'est le système capitaliste et impérialiste dans son ensemble. Puis il n'y a pas de futur pour la Palestine ou pour la communauté LGBT sans une révolution, puis un renversement en fait de système en place. C'est quoi vos noms? Robert. Ouais. Michel. Vous pensez quoi de cette marche-là? Ah, c'est correct, regarde, ils font ce qu'ils veulent. Là. Ben, moi, je pense que c'est un défilé. Il me demandait ça, j'ai dit, ben, lui, il est amateur de trottinette. J'ai dit, comme si tu voudrais faire représenter les trottinettes qui auraient des préjugés envers les autres, ben, tu participeras au défilé. C'est de l'ambiance. En tout cas, ça a mis la fête, là, la musique, c'était cool. Vous êtes rencontrés comment? Avec les voyages. Les voyages? Vous êtes en voyage? On fait des voyages. Moi, j'organise des groupes de voyages aussi, ça s'appelle les voyages désorganisés. C'est un groupe Facebook. Ça a parti que les groupes de voyage où ce qu'on s'est connus, ça a commencé avec Passion Varadero, puis là, c'est avec J'aime Varadero, le groupe qui s'appelle. L'important, c'est le bonheur. Peu importe, l'important, c'est le bonheur. Donc, on peut trouver le bonheur facilement, comme on peut le trouver avec plein de choses qui sont non essentielles, mais l'important, c'est qu'on soit heureux. Robert, Batman. J'ai commencé ça, je fais ça pour les jeunes. T'sais. Les jeunes, là, regarde, faut que tu leur donnes... ils essaient d'identifier un personnage. Fait qu'autant s'identifier à moi, puis avec des jeux comme Grand Theft Auto, puis ces affaires-là, pour tu rentres dans les voitures, tu rentres dans le monde, tu tues le monde. J'aime mieux avoir des super-héros que des criminels. Propage l'espoir. What's your names? I'm Eunice. And what's your name? Felicity. Our country, we don't see something like this. Yeah. So we are very happy to have this society that accepts something like this. What's your country? Ghana.
And how's the LGBTQ struggle in Ghana? But we are really struggling. You can't walk on the roadside dressed like a man or no, they will beat you. They will really beat you. Le 28 février, Accra a durci sa loi contre les personnes de la communauté LGBT. Tout individu s'identifiant comme membre de ce groupe risque jusqu'à 3 ans de prison. Run to come and seek protection here. Yeah. Even in a house, if they have some, like say, a man dressed like this, they can come to your house anytime, kill you, do anything bad to you. The person is home, someone comes to accuse you of something, beats you up and says, oh, because you're gay, then the whole community is against you. And you can't go to the police. But when you go to the police, they ask you, are you gay? If you say you are gay, you're in trouble. Okay. So you don't get help. You have examples of this happening? We have lots of them. Seeing something like this, we are happy. C'est écrit non au pinkwashing, notre fierté n'est pas à vendre. C'est quoi le pinkwashing? Ben, selon moi, le pinkwashing, c'est utiliser des causes comme la fierté ou comme même genre juste le féminisme et se l'approprier pour des biens capitalistes. C'est comme aussi se donner un côté libéral, un côté de gauche, un côté comme d'union, de vouloir se montrer ouvert, mais dans le fond, on vit quand même la plus grande violence par ces institutions-là, malgré les petits drapeaux de la fierté qu'ils mettent dans leurs fenêtres. Ils nous aident pas du tout, puis en fait, ils se font juste approprier notre combat pour leur propre gain. C'est pour ça qu'on voit beaucoup dans le village, on voit même les autos de police qui mettent leur drapeau de fierté dans leur vitrine durant le mois de juin et le mois d'août, mais c'est eux qui nous ont tabassés hier quand on essayait de rentrer au village. Hier, il y avait une manif organisée par Pink Bloc, puis on était là pour essayer de rentrer dans le village pour manifester contre justement le pinkwashing, contre la violence institutionnelle, mais aussi contre le fait que Fierté Montréal n'a pas dénoncer le génocide qui se passe à Gaza et comme on sait, nos combats sont vraiment reliés. Ils nous ont pas laissé manifester en fait. On a été bloqués du tout début. Je pense que la police, ils ont déjà oublié Sex Garage. Ça fait pas si longtemps que ça. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi? J'ai 27 ans, donc j'étais évidemment pas à Sex Garage moi-même, mais c'était un party en fait pour les gens queer sur invitation. Et puis comme c'est arrivé à plusieurs autres reprises, la police est débarquée, vraiment arrêté le party et a ensuite aussi battu beaucoup de personnes et arrêté beaucoup de personnes. Deuxième manifestation de la communauté gay de Montréal en 48 heures contre le comportement de la police de la communauté urbaine de Montréal. Les manifestants accusent les policiers d'avoir battu et blessé plusieurs homosexuels au cours d'une fête dans la nuit de samedi à dimanche. Ils reprochent aussi à la police de faire preuve de discrimination à l'endroit de la communauté gay. Puis Sex Garage, c'est vraiment devenu, je veux dire, c'était pas le seul événement comme ça, mais c'est devenu comme un symbole pour la libération queer à Montréal, comme voici un moment où on a vraiment vécu cette violence-là, puis c'est tellement un événement marquant pour la communauté. Et ça fait longtemps qu'on est ici, puis on quittera pas, on va rester. Salut, ça va bien? Todo muy bien, gracias. Ça va bien? Todo bien, todo bien. ¿Y ustedes saben lo que está pasando ahora? En agosto hay un evento así, pero más oficial, pero ellos decidieron de hacer una más de izquierda, más con lo que pasa en Gaza. Según ustedes, esas dos luchas tienen un vínculo? La naturaleza, no se puede hacer nada con la naturaleza. Eso es lo que yo más entiendo, del resto no sé nada. Así que muchas gracias. Felicidad. From Ghana, West Africa. Yeah, that's what we are here in this country. That's why this is what's happening in our country. They chased us from that place. That's why we came here. They want us to kill us. Freedom of speech. Freedom for do anything that you want to do. We thank God for everything. We thank God for Montreal. We thank God for Quebec. We thank God for everything. They give us freedom. What does freedom mean to you? Freedom to be a member of LGBT. I can't do this thing in West Africa and Ghana. I'll be killed. I'll be killed. Are you also from Ghana? Yeah, I'm a Ghanaian. You're all together? Yeah, the country, the law is not accepted. There's somebody take you
If we take you, he see you there, if you and your partner, if we beat you, we kill you. Like in Ghana, do you know people that were killed, that were imprisoned, or? Yeah. Most of them in prison, most of them are killed. Most of them, more people. So the freedom here is to. Canada be freedom. Well, thank you for talking to us. Thank you. What? Can I have a link? For the YouTube, yeah, it's MAS on YouTube. Si qu'il y aurait tout nos mondes, 17% grec, que tous les péchés des grosses madames sur la rue Sainte-Catherine seraient tous guéris. OK, salut! Bye, là, bonne journée. C'est quoi votre nom?